Bon, c'est pas la 19, c'est la 20, mais vous allez continuer à nous parler de Saint-Joseph, Père, parce que on s'aperçoit, euh, on s'aperçoit de l'importance de Saint-Joseph. Il faut 50 ans, je pense que c'est en une vidéo qu'on arrivera à faire toucher aux âmes et aux esprits et au cœur l'importance fondamentale de Saint-Joseph, à moins d'une grâce particulière. Et donc Saint-Joseph, c'est quand même un saint extrêmement oublié. C'est le saint, voilà, c'est le bon, le gentil papa qui s'est éclipsé, alors qu'en fait il avait une importance fondamentale, ultime, et il est là, quoi. Mais sans lui, il y aurait pas l'Immaculée Conception n'existerait pas. C'est ça qui est fou. Bon, donc, Sans lui, le mariage avec la Vierge d'Israël, d'Isaïe le prophète, n'existerait pas. Donc sans lui non plus, la conception virginale du Messie n'existerait pas. Et sans lui... Personne n'a conscience de ça dans l'Église, même les prêtres, hein, personne n'aborde Saint-Joseph de cette façon tellement... Ah, ne croyez pas ça, il y a des textes... croyez pas ça, vous prenez par exemple Saint Vincent de Paul. Ah, vous êtes gentil, mais moi j'ai jamais entendu dire ça, et pour moi ça me marque, parce que ça devient évident le fait de le dire. Et par contre, tant qu'on l'entend pas, on peut pas rentrer dans cette profondeur, hein. Sauf révélation particulière du bon Dieu, mais... Vous prenez par exemple le XVIIe siècle, au moment où il y a eu où on a proclamé Marie Notre-Dame de l'Assomption patronne de la France, hein, c'est le roi Louis XIII, et qu'on a consacré, et que le roi Louis XIV a consacré, quand il est devenu roi à l'âge de 14 ans, je crois qu'il est devenu roi, le roi Louis XIV, le roi Soleil. C'était pas un saint, hein. Mais quand même, la première chose qu'il a fait, la première année où il était roi de France, il a proclamé Saint-Joseph roi de France. Il a consacré le royaume de France à Saint-Joseph. On est vraiment nul en histoire, hein. On n'apprend plus ça. C'est sûr qu'après les Lumières et les valeurs de la République... Et c'est pour vous dire que les valeurs de la République, comme vous dites... Proclamées en 89... la préservation des archives de l'histoire, quand vous allez dans les archives de la Bibliothèque nationale, vous trouvez les moindres écrits, les moindres escrits, les moindres édits des rois de France. Mais le fameux édit du roi de France proclamant Saint-Joseph patron de la France a disparu, n'existe pas, purement et simplement disparu de la circulation. Tous les chercheurs, j'en connais 3 qui ont fait les recherches à titre spécifique, ce document-là a disparu. Il est introuvable. Il a été retiré des archives nationales. Il n'y a aucun autre écrit, à ma connaissance, qui a été retiré des archives nationales. Aucun autre. C'est pour dire que voilà, il y a quand même il y a quand même les mauvais savent où est le problème. Où est la pierre sur laquelle ils vont buter. Depuis Saint-Hildegarde, on sait, c'est Saint-Joseph. Et à l'époque, donc à cette même époque, donc, eh bien, c'était Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, c'était à l'époque de... Saint Vincent de Paul a été Premier ministre du Royaume de France, quand même. Faut pas s'occuper. Le Valls de l'époque, c'était Saint Vincent de Paul. Et il n'avait pas de tic, hein. Ou de tremblote. Voilà, il n'y avait pas ce sourire. Il y avait ce sourire extraordinaire pour les enfants qu'il allait ramasser avec des multitudes de femmes sur les trottoirs, sur les margelles des églises par centaines, hein. Des enfants abandonnés. Il y allait chez les galériens. Il a fait. En tant que Premier ministre, il faisait pas rien parce qu'il se contentait pas d'aller sur la galère, hein, comme aumônier. Il se mettait à la place des galériens. Il faisait des trucs comme François aujourd'hui, hein. François aujourd'hui, il enlève sa culotte, allez hop, tu es en train de faire ça, moi aussi, je vais ramer avec toi, je vais me mettre à ton niveau. Oh mon Dieu, il respecte pas la dignité. Quelle démagogie épouvantable. Saint Vincent de Paul, à cette époque, tout le monde l'aimait. Et auprès des rois, c'était pareil. C'était lui le Premier ministre. Ah, il était introduit dans toutes les cours. C'était le président du Conseil, donc c'était le Premier ministre. Hein, et donc, quelque part, il faut voir, hein, et bien lui,
Et c'est lui qui a aussi permis la fondation de la formation des prêtres. Les séminaires avant Saint Vincent de Paul n'existaient pas. La formation théologique des prêtres. Pourquoi? Parce qu'on commençait à rentrer dans les siècles de lumière, de machin, tout ce que tu veux. Ça a commencé à arriver, là. C'était pas encore l'époque de Voltaire, mais ça commençait... Hein, et donc, voilà. Donc, il faut vite avoir des formations spécifiques sur la vérité, la recherche de la vérité. Les prêtres, s'ils n'ont pas le sens de la recherche de la vérité à partir de l'expérience, à partir du réel, c'est pas la peine qu'ils soient prêtres. Donc vite, il faut avoir des formations spécifiques. Voilà. Il était très ami, il était d'ailleurs de même spiritualité que le Père Ollier, qui est le fondateur des Sulpiciens, et aussi des séminaires. Bon, eh ben, pourquoi est-ce que je parle d'eux? Mais parce que c'est des gens extrêmement simples. Qui va dire que Saint Vincent de Paul est un type compliqué, quoi? Est-ce que quelqu'un se permettrait, d'ailleurs, quiconque a fait partie des associations Saint Vincent de Paul, c'est pour aider les vieillards, c'est pour etc. Bon, tu ne peux pas faire plus simple. Et même la congrégation qu'il a fondée, c'est une congrégation où on dit, allez, on va pas faire une congrégation parce que ça pourrait être trop compliqué. On donne sa vie, on donne son temps, on prie, et on donne les toutes petites choses, et pour les gens qui sont les plus petits, on est là. Au fur et à mesure, on est là, voilà. Son cœur, d'ailleurs, il continue à battre, là, si je puis dire, à la rue du Bac, à Paris. Son corps est resté incorrompu après sa mort. À la Révolution du 19e siècle, hein, à la Révolution, on a voulu donc évidemment détruire son corps. Très embêtant, un corps d'un ancien Premier ministre, resté incorrompu comme ça, tout rempli de parfum, n'est-ce pas? Alors du coup, on l'a mis pour le protéger. Quelqu'un réussit quand même à le protéger de la destruction en le mettant dans les égouts. Et c'est les rats, malheureusement, qui ont détérioré. Alors, du coup, ce qu'on voit maintenant, c'est le corps incorrompu, mais réparé avec de la cire quand même. Là où les rats ont mordu, ont fait des trous. Eh bien, cet homme hyper simple, par exemple, à l'époque de l'école française, on appelle ça l'école française, eh bien, il donne des textes avec Père Ollier sur Saint Vincent, sur Saint Joseph, que tout le monde devrait avoir lu dans son enfance, je sais pas. Il dit, il n'existe pas de plus grand saint, c'est le sacrement, il est le sacrement vivant du Père éternel, puisqu'il passe sa vie à être celui qui inspirator substantiae, qui aspire de l'intérieur la substance incréée. La substance incréée, de la nature divine incréée, de la première personne de la très sainte Trinité. Voilà ce que fait Saint Joseph, voilà ce que dit Saint Vincent de Paul. Passe sa vie à aspirer, c'est-à-dire à se nourrir par attraction et par rayonnement et surabondance, la substance de la nature essentielle et substantielle de Dieu dans la première personne de la très sainte Trinité. Je cite une phrase comme ça, mais il y a des chapitres de cette profondeur-là, enfin de cette puissance-là. Comment ça? Tu connais toi un saint qui a eu, il n'existe, à un autre moment il dit ceci qui est facile à comprendre pour un esprit extrêmement simple. Il y a eu des millions et des millions de saints, canonisés par l'Église ou pas canonisés par l'Église, qui sont l'image et la ressemblance du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il n'y en a qu'un qui est l'image et la ressemblance de Dieu le Père. Et c'est Saint Joseph. Il est le premier. Il explique pourquoi il est le premier. Et parce qu'il est le premier, eh bien, il est l'image et la ressemblance du princeps, c'est-à-dire du principe incréé du Verbe de Dieu. Et il pourrait être docteur de l'Église aussi, Vincent de Paul. Ah ben ça, j'espère bien qu'un jour, Père Ollier sera proclamé docteur de l'Église, Saint Vincent de Paul, avec Saint Vincent de Paul. Monsieur Vincent, comme il se faisait. Monsieur Vincent. Alors évidemment, tout ça, ça a été bien, c'était bien camouflé, bien sûr, après, avec le siècle des Lumières, etc. Mais et puis les différentes événements quoi qui ont fait que l'Église a été au fond persécutée par les évêques de France. Faut pas l'oublier, parce que le gallicanisme est venu par-dessus. Ah ouais.
Le gallicanisme, c'est terrible. C'est, au fond, on peut dire, le gallicanisme, c'est un petit peu ce truc que nous, contre le pape, on se met contre le pape et comme ça, le pape pourra pas faire de bêtises. Ça, c'est le gallicanisme. Nous, on est cathos. On garde, on garde, on garde l'autonomie et c'est nous, hein, on est le coq. Hein. Donc Pierre, lui, il renie. Donc c'est ça le gallicanisme. Le pape, il renie. Donc comme le pape renie, ben nous, on est le coq. Et au deuxième chant du coq, ben, le pape, ben, il baisse la queue. C'est joli comme conception de la foi, de ce que Jésus a dit aujourd'hui dans l'Évangile. C'est très très beau. Alors on a été persécuté par les gallicans. On est encore persécuté par les gallicans. Ils ont toujours les mitraillettes ici dans le dos, et pour la droite et pour la gauche, ils lancent sur la gâchette et ils tirent dès qu'ils peuvent. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas comme ça que Saint Joseph faisait. Voilà. Et il y a d'autres. Il est le sacrement. Il est le sacrement. C'est-à-dire le sacrement, c'est le signe visible, sensible et efficace du Père éternel. Et il explique aussi que c'est en vertu de cela, puis même il explique pourquoi, dans la grâce qui est la sienne, en se nourrissant et en étant le tabernacle du rayonnement incréé, la substance incréée de Dieu le Père, dans la première personne de la très sainte Trinité, à l'intérieur de sa grâce vivante, eh bien, il est finalement le Père. À travers ça, il devient le principe de la rédemption. Il est cette rédemption accueillie pour la première fois. Et cette rédemption en plénitude reçue, accueillie pour la première fois dans sa source, la paternité de Dieu. Quelque part, hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment l'Église de France, avant d'être gallicane, avant d'être méchante, quoi, avant d'être celle de Louis XIV, quoi, celle qui a détruire au fond le catholicisme au sens du nouvel Israël de Dieu au milieu des nations. C'est vrai qu'il y a eu un trou énorme. Il y a eu un trou énorme qui s'est fait, qui a duré, comme dit saint Hildegarde, une coudée, dans le temple de ce troisième livre des visions. Une coudée, ça veut dire 300 ans. Ça a duré une coudée, elle le dit, ça a duré une coudée. Il y a une petite apparition de Saint Joseph, quoi. Mais il faut que le grain de blé monde tombé en terre meure pendant une coudée, elle le dit bien. Pendant une coudée. Puis après, il réapparaît dans cette colonne, et à cette échelle que nous avons décrit dans l'entretien précédent. Hein. Et voilà, à un moment donné, Saint Joseph réapparaît, voilà, au milieu des décombres du gallicanisme, de l'intégrisme, du marxisme, des idéologies athées, de la scolastique décadente, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce qui s'est dit à propos de Saint Joseph? Mais d'abord l'Évangile. Faut que tout le monde sache et se rappelle que c'est le 19e verset du Nouveau Testament qui explique ce qu'est Saint Joseph. Il faut le prendre dans le grec, évidemment. Joseph qui était juste, on dit dans la traduction française. Joseph, il était juste tout. Alors, il était dikaios on. Tous ceux qui ont fait un peu de métaphysique savent que le to on, c'est l'être. Et to, enfin je veux dire, c'est l'être, c'est l'être juste par excellence, c'est l'incarnation de la justice. Dikaios, c'est ce qui est juste, c'est la tzedaka en hébreu. C'est la tzedaka substantiellement, à l'état créé. Déjà, c'est le 19e verset. Et parce qu'il est la tzedaka, c'est-à-dire l'ajustement à Dieu et au prochain, à l'état substantiel, c'est parce qu'il a cette grâce-là, c'est l'Évangile qui nous le dit, qu'il est donné en sponsalité à Marie. C'est dit comme ça. Il a été donné en sponsalité à Marie. Donné en sponsalité à Marie. C'est comme ça que c'est écrit dans le texte de Saint Jérôme. Et voilà, et donc c'est quand même, déjà on sait qu'il y a quelque chose de très fort. Si en plus on rentre dans l'Apocalypse de Saint Jean, puisqu'il y a les secrets de l'Immaculée Conception, on trouve que l'Apocalypse de Saint Jean, comme l'Apocalypse de Saint Hildegarde, l'Apocalypse de Benoît XVI, indique les secrets
de l'Église des derniers temps, c'est-à-dire Saint Joseph. On a parlé du secret de Marie, il y a le secret de Saint Joseph. Dans l'école française, il y a eu Saint Jean-Eudes aussi, qui dit c'est seulement à l'ouverture du 5e sceau, dans les derniers temps de l'Église, qui dureront un certain temps, tout le monde s'en doute bien, ça ne durera pas 15 secondes. Bon, sauf si... Bon, donc ça c'est une autre affaire. Que le voile sera levé sur la paternité et sur Saint Joseph, sur le cœur sacré et parfait, divin de Saint Joseph. En fait, quand on dit le cœur sacré de Jésus, on dit cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour nous. Pourquoi on dit vous, à votre avis? Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Parce qu'il y a un seul amour. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un seul amour. Dans l'unique brûlure du cœur ouvert de Jésus, du cœur ouvert de Joseph, du cœur ouvert par le glaive à double potentiel Jésus, Joseph et Marie. Et ça fait une seule ouverture, une seule palpitation cardiaque dans la déchirure du cœur, dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture des portes de la substance incréée, de la nature substantielle et essentielle de Dieu dans les trois personnes, et dans leur effacement mutuel pour l'envoi du Saint-Esprit. Ça c'est clair, c'est très facile, c'est le credo. Alors du coup, en fait, il y a un seul amour, une seule palpitation, une seule flambée, embrassement d'amour, dans trois personnes qui ont une nature humaine entièrement divinisée en une seule hypostase, si je puis dire. Et ça, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le Sacré-Cœur du Père, en Joseph, dans le Fils, en Jésus, dans Marie, en la transverbération. Et comme les trois sont confondus les uns dans les autres, ça fait un seul cœur embrasé dans la résurrection. Et ça, c'est le secret de Joseph, c'est le secret des noces de l'agneau. Ah ouais, est-ce que vous pouvez le répéter pour que ce soit clair Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Non, si, mais c'est... en fait, la Trinité, c'est la Sainte Famille. Elle incarne la Trinité, et vous l'avez dit d'une façon... Oui. Les internautes pourront repasser. Je veux dire, le Fils, que le cœur sacré de Jésus, ce soit l'amour éternel, le brûlement de Dieu dans sa vie intérieure, c'est-à-dire Dieu le Fils, dans un cœur humain qui bat, ça tout le monde le comprend. La charité éternelle, incréée, substantielle de la nature essentielle de Dieu spire la nature humaine du cœur de Jésus dans sa charité brûlante. Mais comme il n'a pas voulu exister, ni commencer à exister dans un cœur brûlant, sans passer par Saint Joseph, Sainte Marie, à travers un cœur embryonnaire qui venait de leur bénédiction sponsale, Saint Jean-Baptiste, c'est ça le mystère de la visitation, il a commencé dans un autre cœur le règne de son sacré cœur à lui. C'est ça la visitation. Ça montre ça. Et aussitôt qu'il est dans un génome, aussitôt, il faut qu'il se précipite sous la pression inouïe du Saint-Esprit, avec Joseph et Marie, dans le cœur de Alan Karim, dans le cœur d'un embryon. Et cet embryon, 153 jours avant, avait été conçu en raison d'une fécondité miraculeuse, pas miraculeuse, surnaturelle, en raison du mariage de Marie et Joseph quand même. C'était au mois de septembre. C'était pendant les mois de septembre, d'ailleurs, tout correspond dans les dates liturgiques, encore aujourd'hui, conception, nativité et sanctification de Saint Jean-Baptiste. Tout ça, on compte jour après jour, et on s'aperçoit que c'est à l'occasion du mariage de Marie et Joseph que l'ange Gabriel apparaît dans le Saint des Saints, le Kadosh Akadesh en hébreu, du temple du Beit, c'est-à-dire du temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints. C'est ça qui est visé aux Archives nationales de France. On enlève la consécration à Saint Joseph du royaume de France, Nouvelle-Israël, de Dieu au milieu des nations. On l'enlève. S'il y a un seul document enlevé, c'est celui-là. C'est pas compliqué. Bon, et de la même manière, on va retirer quelque part, on va retirer de notre mémoire catholique, à cause du gallicanisme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs,
Les Gallicans ont fait ça. De même qu'ils ont voulu retirer les Gallicans le règne Sacré-Cœur sur le royaume, sur le drapeau du royaume de France. Pourquoi ils ont voulu faire ça, je ne sais pas non plus. C'est là où on voit qu'il y a un problème, quoi, dans l'intégrisme pur et dur. Mais dès lors qu'on se sépare du Saint-Père, et qu'on considère qu'il renie, et que nous sommes la sauvegarde de l'Église, en gardant de manière intègre ce que nous estimons être intègre, on fait un acte politique, on ne fait pas un acte religieux. Et c'est pour ça que ça devient un mouvement politique. Et du coup, ça produit la révolution, c'est normal, parce que ça, c'est imbuvable. Ah, c'est excellent ce que vous dites, parce que ce matin, je vous ai dit que sur RTL, il y avait Iscada qui dit qu'il va transformer Civitas en mouvement politique. Bah, c'est forcé. L'association liée à Saint-Pédis. L'Église n'est pas faite pour ça. L'Église est faite pour le royaume de Dieu. Pas pour la politique. La politique, c'est les affaires de la cité. Et la cité, elle est promise à la destruction totale. Tandis que l'Église, elle est promise à l'incorruptibilité à jamais. C'est quand même pas pareil. Donc on peut se mettre au service de la corruptibilité, c'est le gallicanisme, et sous prétexte d'être intègre. Il vaut mieux rentrer tout nu dans la Jérusalem spirituelle pure que de rentrer intègre dans le royaume de la corruptibilité totale. C'est mieux. C'est sûr, c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est là, c'est à cette époque-là qu'apparaissait Port-Royal, par exemple, le jansénisme. Alors, évidemment, les religieuses de Port-Royal étaient parfaites, hein, liturgie parfaite, la formation parfaite, le visage angélique parfait. C'est ce que dit Pascal, fameux Pascal. Joie, pleure de joie. Quand il pleure de joie, quand il rencontre Dieu à l'intérieur du fruit des sacrements. C'est le même Pascal, le fameux Pascal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, les religieuses de Port-Royal, oui. Pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Il faut faire attention. L'humilité fait que on n'est pas le maître. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les enfants, nous sommes les instruments. Et ça, c'est pour ça que le gallicanisme n'a pas supporté Saint Joseph, parce que sa sainteté, c'est une sainteté d'humilité. Ah bah oui, c'est une simplicité de silence, c'est une sainteté d'obéissance, c'est une sainteté instrumentale. C'est le saint le plus caché qui soit, en fait, Saint Joseph. Oui, parce que c'est ce que dit Pérolier et Saint Vincent de Paul. Ils disent, voilà, Jésus et Saint Thomas d'Aquin, ils reprennent Saint Thomas d'Aquin sur ce plan-là. Et Saint Thomas d'Aquin, il dit la sainteté de Jésus. Il est la cause principale de sa sainteté, il est Dieu vivant. Dans le moindre de ses paroles. Et ces paroles sont prononcées par sa bouche, et ce ne sont pas ces paroles de Dieu le Fils, c'est les paroles de Dieu le Père. Et il est cause principale pour ça. Union hypostatique, d'accord? Marie, Immaculée Conception, elle est toute en puissance, elle sait ce qu'elle fait, elle coopère, elle est lucide, libre, elle est contemplative, à l'état pur. Et son corps n'est pas un obstacle, au contraire, son corps multiplie à l'infini ce que son esprit contemple. Et donc elle est cause, du coup, pas principale, puisque c'est Saint-Esprit qui acte tout ce qu'elle est en puissance. D'accord? Puisque Saint-Esprit est l'acte de ce que l'Immaculée Conception est en puissance. Mais c'est aussi l'humilité, quelque part, c'est aussi la pauvreté. Mais c'est quand même la gloire d'Israël, l'honneur de notre peuple. Et elle est cause seconde, c'est-à-dire elle coopère. C'est sa foi et celle de Dieu le Père et dans la Sainte Trinité qui coopèrent ensemble. Alors là, on peut encore retrouver un petit peu son honneur de Gallican. Avec Marie, de toute façon, elle a été proclamée patronne de la France. Mais Saint Joseph, c'est différent. Saint Joseph, il n'est pas cause première, parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Immaculée Conception. Et à raison de quoi? Il n'est pas cause coopérante. Il n'est pas médiateur de toute grâce. C'est sûr. Il n'est que cause instrumentale. Il est cause instrumentale. Quand Dieu le Père se retrouve dans le fond de l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint est spiration, je répète,
C'est des mots de la foi qu'il faut savoir par cœur, ruminer les 6 premières minutes de l'oraison transformante. Le Père, lorsqu'il est tout à fait lui-même dans l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint est spiration passive, passivité, d'amour éternel, substantiellement passif, comme dit saint Thomas d'Aquin, et que le Père se retrouve là, alors à ce moment-là, Saint Joseph, à ce moment-là, il se retrouve du coup dans sa propre substance. Et c'est ça qui spire dans Saint Joseph. Et donc là, Saint Joseph, au titre de sa volonté humaine, n'a pas d'autre coopération qu'une passivité substantielle d'acquiescement. Donc il est le saint de la mémoire ontologique. Il est le saint de la mémoria Dei. Il est le saint de l'anéantissement et de la disparition du Verbe de Dieu dans l'hostie. Faites ceci en mémoire de moi. Il est le saint semblable, j'allais dire, à tout ce qui peut représenter la cause instrumentale. Il est le saint de la 5e demeure de l'union transformante. C'est du principe de l'Immaculée Conception. Il est ce saint-là. Alors ça n'intéresse personne, parce que du coup, c'est l'humilité à l'état pur. C'est je suis ajusté à Dieu, et je suis ajusté à mon prochain, et c'est les deux qui font, et moi, je suis juste le tabernacle instrumental de cette émanation, de cette coopération de Marie et de Jésus. Et tout ça, ça fait un seul cœur. Voilà tout ce qu'explique au fond la doctrine de l'Église, et surtout lorsque c'est explicite de manière très concrète finalement, grâce à Saint Vincent de Paul, par exemple, et Père Ollier. Je recommande bien sûr la lecture de ces grands saints sur Saint Joseph, pour montrer que c'est pas nouveau Saint Joseph. Mais ils ont dit, attention, il va y avoir une coudée, c'est-à-dire 300 ans, où on va voir disparaître sous la table. Où est-ce qu'il est? Disparu. Terminé. Il faut que le grain tombé en terre meure, et puis de manière qu'il y ait un espace, et que attendre que l'Immaculée Conception soit proclamée dans le temple, c'est-à-dire 1854, et alors après, qu'il y ait ce mystère d'Assomption, 1950. Et attendre cela. Et alors, Saint Joseph va pouvoir reprendre toute sa place dans l'échelle que nous venons de lire, c'est-à-dire sa fécondité dans le corps et dans l'âme de tous les élus, et la disparition de Lucifer. Voilà les 3 œuvres instrumentales de Saint Joseph glorieux. Oh. Eh bien, c'est important. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on le réserve pour la fin, c'est marqué. Hein. Ah, mais pourquoi ça se fait que tu as gardé le bon vin pour la fin? D'habitude, on donne le mauvais à la fin, tout pourri. Alors, voilà. Et donc, c'est donc pas nouveau, Saint Joseph. C'est sûr que c'est sûr que tous ceux qui vont entendre ça, catholiques, parce que c'est les catholiques. Ça, c'est ancien, ça, c'est la tradition. Ça, c'est oui, on peut faire plus traditionnel que ce que je viens de c'est dire. la première fois qu'ils vont l'entendre. Ah bon? Ma mère qui est une grande catholique. Bonjour maman, j'en profite. Madame, Madame la comtesse. Oh, Elle va rigoler. ça, alors, et ma mère va entendre ça. Elle aime Saint Joseph comme une catholique, ouais. Comme tous les chrétiens ont pris Saint Joseph. Elle dit toujours à ses filles, prie Saint Joseph. Bon. Mais on n'a jamais entendu ça comme ça, de cette manière. On sort de ces 300 ans d'absence. Il n'existe pas un grand principe de la grâce sanctifiante en croissance. Puisque la grâce sanctifiante, une grâce sanctifiante, ça y est, je suis pas en état de péché mortel, génial. Wow, décoration. J'ai pas fait de péché mortel, donc je suis pas en état de péché mortel, je suis en état de grâce sanctifiante. Eh bien, la grâce sanctifiante n'existe pas si elle n'augmente pas. Une grâce sanctifiante qui n'augmente pas, ce n'est plus la grâce sanctifiante. Ça, c'est la foi catholique infaillible de l'Église. La grâce sanctifiante, si elle n'augmente pas, ce n'est plus la grâce sanctifiante. Une grâce sanctifiante qui n'augmente pas, qui ne se transforme pas dans une grâce sanctifiante beaucoup plus grande, eh bien, ce n'est plus la grâce sanctifiante. C'est autre chose. Ça devient la vertu de religion. Je garde ma foi. Et surtout, intègre.
Mais j'ai pas besoin qu'elle augmente, j'ai pas besoin qu'elle fleurisse, j'ai pas besoin qu'elle grandisse, j'ai pas besoin qu'elle s'épanouisse, qu'elle explose dans une foi encore plus grande, une sainteté beaucoup plus sublime. Non, non, non. Alors ça devient une vertu. C'est comme ça qu'on passe d'une vertu de foi surnaturelle à une vertu de foi naturelle qu'on appelle la vertu de religion. Mais Aristote vénérait la vertu de religion. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça commence par la vertu, mais ça par n'est des pas, vertus. mais ça n'est pas surnaturel. C'est le danger de politiser, de gallicaniser ou de janséniser. C'est un danger. Ouais. Et le pape est là, la Sainte Vierge est là, et Saint Joseph aussi, parce que c'est le patron, pour surveiller, pour que ça grandisse. C'est bien dit. Saint Joseph était là pour que ça grandisse. Joseph, en hébreu, c'est Yosef. C'est celui qui fait grandir. C'est Dieu fait grandir. Bon, et donc c'est le contraire du gallicanisme, c'est le contraire du chamaïsme, c'est le contraire de la gnose, c'est le contraire. La gnose, c'est un système, un carcan, voilà, ésotérique, gnostique, initiatique. L'initiation, c'est figé, quoi. C'est une espèce de René Guénon, quoi. Ah non, alors non. Ça, c'est diabolique. Hein. Dès que tu dis que la grâce divine se fige dans l'arbre séphirotique, là, ça y est, tu es sûr que tu es luciférien. Je veux encore me faire des amis sur ce coup. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est la fameuse troisième Kabbalah. Ouais. Il faut revenir à la première Kabbalah, c'est-à-dire à la tradition infaillible d'Israël, que Joseph a pris en main. Il en a été l'accomplissement, comme roi d'Israël, dès la conception. Quand je dis dès la conception, dès son premier mouvement de soif de rédemption, et l'accueil, il a été le premier à accueillir librement, lucidement. Il a demandé pardon de manière tellement puissante quand il a été touché par le péché originel, tellement puissante, mais tellement puissante, que du coup, cette grâce de rédemption est venue, j'allais dire, dans le fruit des sacrements jusqu'à lui. Et il a été pardonné, sanctifié, quelques secondes après sa conception. Hein, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à bien regarder. Hein. Nous en avons déjà parlé, il me semble, de ça. Jésus était Immaculée Conception avant sa conception dans la chair. Marie était Immaculée Conception dans l'instant de son Immaculée Conception dans la chair. Et Saint Joseph a été Immaculée Conception, si je puis dire, absolution, l'instant d'après sa conception dans la chair. On dit bien Dieu qui est, Dieu qui est, Dieu qui était et Dieu qui vient. Et ça, c'est un nom de Dieu, ça. Dieu qui est, qui était, qui vient. Et c'est un nom qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et si tu vois pas ça dans l'Apocalypse, qu'il y a les trois en un et un en trois, parce que la paternité de Dieu, nous le disons ça dans un des derniers entretiens, que le Fils de Dieu est envoyé. C'est pour ça qu'il est cause première. Que le Saint-Esprit est envoyé. Voilà pourquoi il est l'actuation d'une cause seconde. Mais que le Père n'est jamais envoyé. Dieu le Père est une personne divine qui jamais, il est principe. Il est principe. Il a été le premier, Saint Joseph, principe. Dans le temps de toute l'histoire du monde, il a été le premier à recevoir transsubstantiellement, c'est-à-dire réellement, l'union hypostatique désirée de Jésus dans son fruit. Et il a fait produire tout le repentir de la nature humaine tout entière, puisque lui, il fait partie de la nature humaine entière, au nom de la nature humaine tout entière, dès avant sa naissance. Il a fait produire le nard pour remercier en action de grâce toute la passion, la souffrance, l'horreur, l'épouvante, et le tourment de Dieu à cause du péché de l'homme, et de la ténèbre angélique. Il ne faut pas oublier que le milieu embryonnaire est un milieu où se joue le combat des ténèbres, mais surtout de la lumière, avec le monde angélique, dans la communication intégrale de la Torah, même si le silence doit s'imposer dès la naissance par l'ange. C'est ça qui s'est opéré. Et là, on voit la grandeur de Saint Joseph. Je veux bien donner une anecdote, puisque
vous m'avez parlé que vous voudriez savoir comment est-ce que... Il y a des révélations aussi plus fraîches, modernes, etc. Moi, à titre personnel, par exemple. J'aime beaucoup Saint-Joseph. Moi, j'ai écrit un petit bouquin sur Saint-Joseph, etc. Je pensais savoir, on va dire, beaucoup de choses. C'est vrai, quand on vous dit toutes ces choses de Pérolier... Vous allez nous parler de votre sœur. Ah oui, bah oui, alors, bien sûr. Ah là, oui, tiens, par exemple, j'ai une sœur, j'ai 5 sœurs, vous voyez. C'est un jumeau, et puis j'ai 5 sœurs, un frère jumeau. Et 5 sœurs. Et parmi mes 5 sœurs, et il y en a une qui s'appelle Mamourine. Et Mamourine, elle est décédée. Le 16 décembre l'an 2012. Alors je me rappelle plus à quoi ça correspond par rapport au Saint-Père, par rapport au pape, mais il me semble on n'est pas loin de la démission du Saint-Père. Hein. Pas très loin. Et je crois, il me semble me rappeler que le Saint-Père a donné sa démission, je me trompe peut-être, mais peu importe. C'était en janvier. Il a donné sa démission en janvier 2013 ? Oui. C'est ça. J'étais sur le chemin, j'étais en Espagne et j'étais sur le chemin de Saint-Jacques, c'était mon deuxième Saint-Jacques. Ah bah, tout s'explique. J'ai vu ces informations-là en espagnol dans les cafés où je rentrais parce qu'il pleuvait et je voyais, on parlait que du pape et je comprenais rien parce que je parle pas espagnol. Et il a fallu qu'on m'explique, mais le pape vient de démissionner. Enfin, ma sœur est décédée quand il a proclamé Saint-Hildegarde, docteur de l'Église. D'accord. Et je n'ai pas pu aller sur sa tombe à ce moment-là, ni participer à son enterrement. J'étais terrassé par la mort de ma sœur. Et parce que vous savez, quand dans une famille, il y a une charité, quoi, une unité de sang et de chair, mais en même temps de grâce. Et une espèce de feu commun hein, dans la recherche de Dieu, et c'était le cas. Elle, on l'appelait Saint Paul en jupette. On l'entraînait partout, des gens, sur les routes de Bretagne, 2-3 fois par semaine, entre toutes les mères de famille, des centaines, pour qu'elle prie pour les enfants non nés, les enfants avortés. Elle était intrépide, elle était extraordinaire, elle a donné 7 enfants au bon Dieu. Bon. Enfin, peu importe, elle finit par mourir jeune, d'ailleurs. Et je ne peux pas y aller. Et je donne un petit témoignage comme ça, c'est à titre d'illustration uniquement, parce que ce dont je veux parler, c'est de Saint-Joseph et du Saint-Père, et du Pape François. C'est ça. Et quand je vais donner ce petit témoignage personnel, mais intime, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que le pape, le Saint-Père, avec Saint-Joseph, a eu la même expérience, et en plus grand, en plus profond. Un peu comme Saint-Hildegarde a eu la vision de Saint-Joseph à l'intérieur de l'Apocalypse à l'âge de 5 ans. Et vous savez, les gens à qui je parle, qui ont eu des pénétrations, ont été emportés, assumés à l'intérieur de Dieu pour voir ce qui se passe à la fin, de manière parfaitement claire, parfaitement compréhensible. Parce qu'il y a bien sûr un personnage qui n'a pas de visage, mais qui est le souffle qui parle. Et c'est les 4 évangiles. Et ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez là, quand on est dedans, et qu'on est nous-mêmes le visage qui permet de regarder ce qui se passe dans la production originelle des saints évangiles. On est quand même marqué à fond par cette expérience divine qui est quand même une de celles qu'on peut avoir dans les périodes embryonnaires, alors la sanctification, avant la naissance. Et bon, voilà que ma sœur donc meurt. Et donc moi j'étais terrassé, mais j'ai quand même pu célébrer la messe au jour de son enterrement, c'était le 19 décembre. Alors, je célèbre la messe. Dos au peuple. Bon, peu importe, il n'y avait personne. Si, il y avait quelqu'un, il y avait ma maman. Ma maman était là avec moi.
puisqu'on était tous les deux terrassés, on n'a pas été autorisé à être présent là-bas. Je célèbre la messe, et puis au moment de la consécration d'hostie, au moment de l'élévation, pour la première fois, je crois, de ma vie, parce que je ne suis pas du tout mystique, j'ai pas du tout de truc. Moi, je suis plutôt un peu bon, peu importe. Bon, si vous n'êtes pas Pas crédible. Hein, bon, il n'y a pas beaucoup de mystiques sur Terre. Non, mais je suis pas mystique au sens où j'ai pas de vision, d'apparition, un truc comme ça. Ah oui, il n'y a pas de surnaturel particulièrement surnaturel. Non, ça me pratiquement. C'est du surnaturel naturel chez vous, en fait. Oui. À chaque fois que la grâce augmente, la grâce sanctifiante augmente, ça se fait dans une grâce intérieure surnaturelle, d'une vision plus nocturne et plus lumineuse surnaturellement qu'avant. Voilà, donc c'est ça, ce genre de pénétration dans une lumière plus surnaturelle et plus divine qu'avant. Et on voit des choses à ce moment-là, bien sûr. On appelle ça des grâces intellectives pures, surnaturelles pures. Bon, très bien, ça m'est arrivé, heureusement. Le moine qui n'aurait jamais de croissance dans la grâce sanctifiante, ce serait triste pour lui. Et ce serait pas génial, quoi. Vous allez en vexer quelques-uns parce qu'ils imaginent qu'il y en a un paquet. Mais non, il suffit de faire oraison et la grâce augmente automatiquement. Donc c'est à leur portée, ils n'ont pas à jalouser qui que ce soit, ils se jalousent eux-mêmes. Et donc peu importe, je suis là. Et là, il m'est arrivé une chose que les gens vont dire, bah oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon. Mais pour moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que faut voir l'amour fou qu'il y a entre nous, dans la famille. Et mon père aimait beaucoup Saint-Joseph. Donc, et mon père nous a précédés en 99. Et donc je vois l'hostie qui était là, dans mes mains. Je ferme pas les yeux, mais elle me fait rentrer à l'intérieur d'elle. Et je vois le visage paternel, je vois le visage de mon père, qui était comme un grand comme ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, je le reconnaissais très bien. Très. Et dans le visage de mon père, le visage de ma Maureen, ma sœur, qui d'un seul coup apparaît. Enfin, c'est le visage eucharistique, c'est le visage qui... Mais c'est difficile à expliquer. C'était un visage... Enfin, les traits étaient parfaitement faciles à reconnaître, mais en même temps, c'était des traits divins. C'était pas vraiment des traits humains, bon. Et c'est là qu'elle me donne des paroles infuses. Voilà, c'est ce genre de truc que j'ai jamais eu. Des paroles infuses. Ces paroles infuses, ça n'a rien à voir avec un message, strictement rien. Parce qu'un message, on peut se rappeler ce qui a été dit, et on peut le noter. Parce que paroles infuses, on ne peut pas. Vous allez tout de suite comprendre, ça m'a duré 3, 4, 5 secondes, disons. Ma mère s'est même pas rendue compte qu'il y a eu ce phénomène-là. J'ai lu un livre, enfin, elle m'a pas fait lire un livre, mais elle m'a fait lire dans l'Arbre de vie et ce qui se passait dans la conception de Saint Joseph. Elle me dit d'abord, c'est une manière de parler de dire elle me dit d'abord, parce que c'est une communication intellective, surnaturelle, pure. Elle me dit, c'est le 19 quand même. Elle savait bien que j'aimais bien les chiffres. C'est 19 aujourd'hui, et ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois quand même, par rapport au 19 mars. Pour Saint-Joseph, c'est vrai, 9 et 3, 12. C'est normal parce que Saint-Joseph, tu sais bien, il vient à nous sous forme descendante. Et donc, dans la forme descendante, Saint-Joseph vient à moi pour le jour de mon enterrement. Et donc, je célèbre dans la messe de mes funérailles, je célèbre la conception de Saint-Joseph. Et là, elle me montre la conception de Saint-Joseph. Et je vois... Je ne peux pas en parler. Et je vois... C'est pour ça que j'en parle, disons, ouvertement maintenant. Et pour moi, je m'appuie sur saint Thomas d'Aquin, sur l'écriture, sur la tradition, sur saint Hildegarde, qui disent exactement la même chose.
Mais je le fais d'autant plus librement que quelque part, sans aucun mérite de ma part, à cause des mérites de ma sœur, je vois ça. Et se faire en victime quand même, pour que les gens n'aient pas peur. C'est de te faire en victime. Elle a accepté d'être assassinée par le démon, si je puis dire, pour que les gens n'aient pas peur, pour l'avertissement, pour le... Bon. Et elle m'a dit, enfin, parmi les choses qu'on voit clairement ensemble, il y a ce fait que Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, Adam arrive au bout d'un certain temps dans le paradis, à rentrer dans un état de perfection extraordinaire, d'union avec Dieu, un mariage qu'il met dans la tardéma, dans un ravissement intérieur qui fait qu'il s'endort à l'intérieur de l'hypostase de Dieu. C'est ça qui est écrit dans le livre de la Genèse. À ce moment-là, il s'est trouvé à l'état endormi, c'est-à-dire dans un état instrumental. Il fait rien. Il ne produit pas d'acte de foi nouveau, de charité, d'acquiescement, de me voici, je suis d'accord, je coopère. Non, non, non. Et Dieu se sert de cet état instrumental pour sortir de lui, en déchirant son cœur, son côté, prendre ce qu'il y a de plus substantiel. Bon, parce qu'il faut voir avec l'hébreu, c'est pas une traduction française, prendre ce qu'il y a de plus solide à l'intérieur de son cœur. Et il sort son épouse. Il est la source, l'époux, de son épouse. Et il dit, tu vois, il est la source de son épousée. Il dit ça, cette parole de la Genèse, elle est valable pour toute sponsalité, quelle qu'elle soit. Mais là où elle est valable à l'état pur, dans la chair, le sang, la substance et les personnes, à l'état parfait, à l'état accompli, à l'état de plénitude reçue, à l'état le plus réaliste qui soit, c'est Saint Joseph. Saint Thomas d'Aquin a dit, il n'y a pas de mariage plus parfait dans l'unité de chair que Marie et Joseph. Et donc, ce passage de la Genèse est un passage qui s'adresse et qui révèle d'abord qui est Saint Joseph. Saint Joseph est celui qui, 19 ans après sa naissance, à 20 ans après sa conception, est rentré dans un mariage spirituel parfait avec Dieu, dans la substance incréée de la transverbération, j'allais dire, du Verbe de Dieu lui-même dans l'Immaculée Conception, 2000 ans. Et pour toute la création, c'était la quatrième millième année. Et donc, quelque part, Saint Joseph a été jusqu'au mariage spirituel. Et donc, à l'âge de 19 ans, donc je passe, hein, c'est tout ce qu'elle m'a montré. Il aurait fallu, s'il fallait que j'en écrive un bouquin, je ne le ferais pas parce que c'est pas la peine. À partir du moment où tu as le principe, tu as tout le reste, que chacun fasse oraison avec juste le principe, et tout le reste découle de source. J'y avais jamais pensé, moi, à la conception de Saint Joseph. J'avais jamais pensé une chose pareille, même pas désiré, même pas soupçonné qu'on pouvait s'intéresser à ça. Elle me déploie le truc, il est né, sa vie en bien-être, sa naissance. Et puis son enfance, le nard. Et je vois après, quelques semaines après, quelques mois après, il y a l'apparition de Pierre II, prophétisé par Saint Malachie, Saint Bernard, de l'époque de Saint Hildegarde. Parce que la succession des papes, c'était à l'époque de Saint Hildegarde, la même année. Ils ont prophétisé qu'après Joseph Ratzinger, après le pape, il y aurait Pierre II. Et le jour du conclave qui fait sortir le pape qui est aujourd'hui, c'est le seul jour où la géographie des saints proclame et célèbre un saint qui s'appelle Pierre II. Il n'y en a qu'un dans tout le calendrier, dans toute la géographie des milliers et des milliers de saints de l'Église catholique. Il y a un seul Pierre II. C'est ce jour-là que le pape François a été... Alors, bien sûr, c'est caché chez lui
Chez Saint-Joseph, ça a été très caché. Et le nard est dans son blason. C'est-à-dire ce qu'a vécu Saint-Joseph, ce que m'a expliqué Mamourine. Moi, à côté de moi, on ne peut pas me dire crachez, s'il vous plaît, crachez bien vos glavioles, bien pourris, sur le visage de Pape François. On ne peut pas me demander ça. Je préfère mourir plutôt que de le critiquer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle me dit, mais alors, après, dans le corps, j'allais dire, pardonner dans le corps, miséricordieux dans le corps, immaculisé dans le corps. La purification surnaturelle de la grâce sanctifiante de la rédemption du Seigneur a duré 10 ans à modeler son corps en croissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, il lui a fallu encore 10 ans pour la divinisation de son corps, qui se nourrit au fond de la substance de la paternité incréée de Dieu. Parce qu'il s'enfonce là. Et à l'âge de 19 ans, on peut dire que son corps est dans le mariage spirituel, son âme et son esprit. C'est dans un état de mariage spirituel parfait. Et donc, il peut être assumé. C'est Mamourine qui m'a dit ça. Mamourine n'était pas une théologienne. Mamourine n'était pas quelqu'un qui... Non, dans la famille, c'était la cancre de la famille. C'est la seule qui n'a pas eu son bac. C'était la nulle, quand mon papa a essayé de l'expliquer. Écoute, regarde, en arithmétique, tu vois, A plus B égale B plus A. Oh là là, moi j'y comprends rien. Hein. Alors mon père, au bout d'un quart d'heure, mais A plus B, tu vois, regarde. Regarde, par exemple, tu fais 1 plus 2, tu vois, et puis tu fais 2 plus 1. C'est pareil? Mais non, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, j'y comprends rien. Voilà, pas pareil. Mon père, au bout d'un certain temps, il s'énervait un peu. Enfin, c'était Mamourine, c'était comme ça. Elle n'était pas très douée intellectuellement. Mais elle s'est nourrie, elle a fait un effort prodigieux, un effort héroïque, chaque jour. Elle essayait chaque jour de lire un livre. Tellement elle savait qu'elle était nulle. Et donc, elle pouvait s'enclaver un bouquin par jour en n'y comprenant rien. Mais n'empêche qu'au ciel, elle en sait plus que n'importe qui d'autre parce qu'elle a lu sans comprendre, mais en y croyant beaucoup. Elle a fait un effort de recherche de la vérité, héroïque, si je puis dire. Bon, voilà, c'est peut-être pour ça que elle me dit, dans cet état de mariage spirituel, ça a mis... On le sait très bien que quand on arrive au mariage spirituel, il y a un état de torpeur, de tardéma. Déjà, ça commence avec la 5e demeure. Et quand on est victime brûlante et séraphique d'amour dans la 10e hiérarchie du mariage spirituel, c'est affreux de savoir que les catholiques ne savent pas de quoi il s'agit. Alors c'est le catéchisme élémentaire de la vie spirituelle. C'est le catéchisme de la grâce sanctifiante qui augmente. Mais comme on est français, on ne connaît pas tout ça. Eh bien, toujours est-il que je reviens, Saint-Joseph se trouve forcément dans un état de torpeur à un moment donné. Le mariage spirituel irréversible. Et cette torpeur fait que, effectivement, Dieu se saisit de lui, d'accord, corps, âme, esprit, vous voyez ce que je veux dire? L'assume, Assomption. L'assume. Non pas dans la paternité incréée de Dieu, ni dans la filiation incréée de Dieu, ni dans la responsabilité incréée de Dieu, ni dans l'aspiration incréée de Dieu, mais dans la substance de Dieu. Et de là, du coup, il a de quoi créer l'Immaculée Conception à partir de lui. À partir de lui. Comme dans le livre de la Genèse, l'épouse est sortie de l'époux. Il n'existe pas sur la terre de grâce donnée par Dieu, grâce surnaturelle divine. Il n'existe pas de grâce surnaturelle donnée par Dieu sur la terre qui n'est pas un principe méritoire dans la grâce héroïque et sanctifiante de la foi. Et bien Saint Joseph, par sa grâce de 19 ans, qui a duré 19 ans, a été le principe qui a permis que Dieu crée instrumentalement à travers lui. Lui était l'instrument.
l'Immaculée Conception. Voilà pourquoi Saint Joseph était en affinité d'époux avec son épouse, puisqu'elle venait de lui quand même. Bon, Saint Thomas, il dit ça, Saint Thomas? D'accord. Non, c'est ma sœur qui dit ça. Oui, mais c'est. Après, vous dites, je m'appuie sur. Parce que moi, Moi, je m'appuie sur ça. j'ai vaguement survolé la somme théologique en Saint latin, Thomas j'y ai d'Aquin rien dit compris. seulement ceci. Il n'existe pas de mariage, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, qui soit plus grand, plus profond, plus vrai, maximum, il dit, plus maximum, en amour, et dans ce que l'amour fait, l'amour est amour, amititia, que Saint Joseph et Marie, d'accord? Et bien voilà, donc, et là, ici, à partir de là, comprenez bien, vous comprenez bien une seule chose, c'est que c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, aussi bien qu'on peut comprendre en tout cas, dans l'incarnation du Saint des Saints, de la création paternelle de Dieu, à l'intérieur du corps, dans le temple de l'Église accomplie, qu'à partir du moment où on sait où se trouve ce Saint des Saints. C'est pour ça que de parler du Méchaume, c'est pas rien. Parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé à la conception. Et cette conception se réalise dans le Saint des Saints, la paternité incréée de Dieu. Et voilà pourquoi il est obligé, si je puis dire. Et voilà pourquoi nous sommes obligés à un moment donné, où on est cerné de tous les côtés, de rentrer précisément dans ce Saint des Saints pour trouver la grâce qui a été donnée à Saint Joseph dans la rédemption de Sigouti Mesomem, pour s'engloutir à l'intérieur de ce qu'il produit dans l'Immaculée Conception, à l'intérieur de cette Assomption, dans le livre de la vie, et de manière à ce qu'on puisse être source de la venue du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec tous les élus pour être les engendrant à titre instrumental comme grâce méritoire de la résurrection de la chair, parce que la grâce de la résurrection de la chair sera une grâce dans le temps, et donc il faut une cause méritoire de l'Église qui va être la cause méritoire de la grâce de la résurrection, de la première résurrection, 6e saut de l'Apocalypse, pas de toute la résurrection, 2e résurrection. Bon, les gens qui n'ont jamais lu la Bible, ils n'en comprennent rien. C'est une occasion de la lire et d'essayer de... Apocalypse, s'il vous plaît, Apocalypse. D'ailleurs, ceux qui veulent sont pressés de vivre s'y mettre, je les invite, en toute, d'une manière instrumentale, voilà. Donc en m'humiliant au maximum, n'est-ce pas? Ils vont sur le site catholique du.net, site catholique du, enfin, Google. Je mets le lien à chaque fois sur les vidéos. Google. Dans Google, je répète, Google et MacGoogle, c'est Gog et Magog, on est tout à fait d'accord, mais on écarte avec notre autorité tout ce qui est mauvais dans Gog et Magog. Hein, voilà, chez tous les sodomites et tout ça, hop, on enlève tout. On se précipite pour prendre le résultat et on ferme. Hein. Voilà, et on fait dans Google, on fait catholique. Hein, on pense que c'est catholique. On pense qu'il est catholique dans le net, catholique du net. Voilà. Et puis on met à côté Apocalypse.pdf, puis c'est tout. Et puis voilà. Et on télécharge ça. On peut même l'écouter en audio sur ce site. J'ai mis en lien sur mon blog. Je vous signale qu'il y a une page, vous n'avez pas remarqué? Oh oui, bien sûr. Il y a une page dédiée qui donne le lien audio et le lien du texte PDF. Ah, mais quelle saveur, quelle délice, bon. quelle consolation. Et ça suffit pas parce que c'est... Je m'engage devant les internautes à vous voler les fichiers MP3 pour les rendre plus lisibles. Accès libre, free complètement. Et donc, allez-y, il faut que tout le monde lise ça pour comprendre comment on lit l'Apocalypse de Saint Jean en étant, j'allais dire, dans la grâce du monde nouveau, dans la grâce du Saint-Père. Donc une chose est sûre, c'est que 3 secondes après, j'ai baissé l'hostie, quoi. Et j'ai fait la consécration du calice. Et je peux pas dire que j'ai trouvé que tout ça, ça avait duré des siècles. Non. Ça a duré, effectivement, 2 à 3 secondes. Mais il y a une communication. C'est une communication quand même qui, s'il fallait la mettre en mots suivis tranquillement, etc.,
durerait probablement une quinzaine de jours. Mais c'est ça, ça fait partie de ces grâces qu'ont eu un type de garde. Certains d'ailleurs de ceux qui m'écoutent ici ont eu, beaucoup de personnes ont eu ce genre de grâce. Et c'est ce genre de grâce aussi qu'on aura au jour de l'avertissement à cause du Méchom. Nous, Pour que ce Méchom s'écarte. On n'a pas besoin de la grâce, il suffit du coup de regarder cette vidéo. Et puis voilà. Oui, si, on a besoin de la grâce parce qu'il faut s'y préparer. Et c'est avec le désir aussi. Cet esprit d'immolation, cet esprit d'holocauste, cet esprit victimal. On s'offre en victime pour que la miséricorde de Dieu, on s'offre en victime pour que tout brûle en nous, et de manière que la miséricorde de Dieu se répande dans tous les êtres humains sans exception, hein, et qu'il y ait ce baptême de l'Immaculée Conception qui a été donné à Saint Joseph dans les secondes qui ont suivi sa conception, mais qui soit donné à toutes les conceptions. Et ceci dans l'espace d'une demi-heure. Mais ça, il faut une cause méritoire pour qu'il y ait cette Pentecôte dans le monde de toutes les conceptions humaines d'aujourd'hui. Et cette cause méritoire, c'est précisément ça, notre mission sur la terre, nous les catholiques d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que il faut bien sûr dire la messe de mode extraordinaire pour rester enraciné dans la Kabbalah de Moïse jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'à nous. Mais il faut aussi faire déployer le fruit des sacrements. Ça, c'est le message de Benoît XVI. Il faut faire déployer le fruit des sacrements. Et le message de François, il faut qu'il se déploie dans la grâce instrumentale du Père, de Dieu le Père, dans le Naha, qui parfume toute la nature humaine, dans la volonté éternelle et incrée de Dieu le Père à l'intérieur d'une cause instrumentale parfaite. Ben ça, c'est quand même que voilà, c'est le message, c'est un peu le message de ma Maureen, c'est le message de ma sœur. Mais je sais, en disant que c'est le message de ma sœur, que tout le monde comprend que c'est le message du Saint-Père. Parce que c'est le message du Saint-Père. Et à ce moment-là, on peut, du coup, relire à travers ça le secret de l'Apocalypse. Saint Hildegarde dit le secret de l'Apocalypse, c'est Saint Joseph. Je vous l'ai lu, je crois.